Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec William pour découvrir son profil et voir s'il y a des similitudes entre son secteur et le mien. Salut William, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, la forme, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu qui tu es? Yes, j'ai 23 ans, moi je suis serrurier métallier, Ok. c'est-à-dire que je fais des ouvrages métalliques dans différents secteurs et principalement pour le bâtiment. Des choses qui parlent le plus, c'est garde-corps, des portails, des portes, des fenêtres. J'ai entendu dire que tu faisais un peu de compétition, tu peux un peu plus m'en parler? Pas de Ça souci. m'intéresse. Là je concours pour les WorldSkills, les Olympiades des métiers. En Ok. gros, c'est un concours où nous on a la chance de pouvoir concourir dans des métiers manuels, dont la serrurerie métallerie. Et c'est quoi les skills que tu as le plus besoin pour ce genre de compète? Il faut être techniquement conscient de ce qu'on nous demande. Donc on a un barème, l'idée c'est de le respecter, c'est d'avoir le maximum de points. Ouais. Mais après tout ça, en fait l'événement il se passe dans des salons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir, on travaille, on a une vitre dans notre box et les gens passent, peuvent nous regarder travailler. Donc tout ça, ça peut être perturbant. Donc Oui, la pression. ouais, on se prépare un peu mentalement. C'est important de ne pas négliger cette partie-là de la préparation. Donc physiquement, mentalement, pour être plus à même de gérer nos émotions le jour J. D'accord, et dans la technique, c'est quoi qui est important? C'est la précision, le mental, qu'est-ce qui va jouer? On nous donne un plan, il faut qu'on rende la pièce le plus fidèlement au plan. On a une multitude d'actions techniques, on a de la soudure, du débit, que ce soit à la scie-ruban, à la guillotine, enfin différentes machines. Le plus compliqué, c'est d'allier tous ces gestes techniques pour avoir un résultat le plus précis possible. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce métier au final? La compète ou autre chose? En fait, ce que j'aime bien dans la compétition, c'est que ça me permet de prendre en expérience dans mon métier. On travaille pour un jour J, pour une compétition, pour un résultat, mais tout ce qu'on a travaillé, en fait, ça nous sert au quotidien dans notre travail, dans mon métier, quoi. Et dans le métier en lui-même, qu'est-ce qui te passionne au final? C'est la polyvalence. Tout ce qu'on peut faire, c'est quasi infini, quoi. Et on peut réaliser une multitude de choses. Toutes les étapes, que ce soit d'un client vient nous faire une demande, de l'accompagner sur son projet, de l'accompagner techniquement, lui dire ce qui est faisable, moins faisable, ou du moins ce qui est le plus adapté à son projet, de faire des prises de cotes, réaliser des plans, faire une conception, aller à l'atelier, fabriquer ce qu'on a dessiné et imaginé, poser chez lui ou là où il souhaite. D'accord, donc vraiment faire un projet de A à Z. Ouais, c'est ça. De partir de rien et de finir avec un client content qui a ce qu'il voulait, quoi, son projet. C'est ça qui est top. Et est-ce qu'il y a un ouvrage qui te tient à cœur dont tu voudrais nous parler justement? En cas de ma formation, vers la fin, on doit rendre un ouvrage et en l'occurrence, j'ai réalisé une porte origami ou porte papillon. Qui s'ouvre spécialement? Ouais, qui s'ouvre un peu en profondeur et qui se décompose. L'ouvrant même se décompose et du coup, esthétiquement, de voir l'ouverture, c'est un peu tape à l'œil, mais c'est chouette. Ça t'a pris combien de temps de réaliser ça? Un petit peu de temps. Ouais. L'atelier jusqu'à la pièce brute, donc toute la partie finition, on l'envoie à la peinture, on la remonte, on la rassemble pour faire l'assemblage final, la rendre une pièce finie. Et toute la partie avant, on monte le projet, on fait les premières études, tout ça. Ça fait un projet qui est plus vers plus de 600 heures. Donc, très gros taf. C'était un peu volumineux, mais c'était vraiment passionnant. Moi, je me suis régalé à le faire de A à Z. De voir le projet qui marche à la fin, c'est ça qui est top. C'est grave marrant parce que depuis tout à l'heure j'écoute etc. Et en fait il y a énormément de similitudes entre ton secteur et le mien, alors qu'on pourrait se dire que pas du tout. Mais quand tu m'as parlé de compète, en fait on a la même façon de se préparer, c'est vraiment beaucoup dans le mental. On est beaucoup voilà, dans la gestion des émotions, la gestion des réactions par rapport aux gens qui nous regardent. Il faut garder cette précision dont tu parles. Donc, toi c'est une précision on va dire manuel sur un ouvrage. Nous, ça va être plus sur du tir ou sur des clics précis, etc. Et c'est marrant de retrouver au final, ces mêmes skills, ces mêmes compétences sur deux secteurs complètement différents. Moi, ça m'inspire pas mal parce que je suis un amateur de jeux vidéo avant d'être arrivé dans le métier et c'est ce qui m'a bien plu. J'ai retrouvé pas mal de choses. Tu peux répéter, là c'est plus sur le côté compétition, tu peux répéter plein de fois un même geste et comme pour une compétition en e-sport ou pour le placer bien le jour J, où tu peux passer beaucoup de temps sur un projet, peut-être comme dans Minecraft où tu vas faire une grosse construction et du coup tu vas t'investir seul en équipe pour réaliser un projet qui est fonctionnel à la fin et ces choses-là on les retrouve aussi dans le métier, c'est ça qui est passionnant.
C'est ça, une fois que tu as créé ta porte, tu es satisfait. Nous, une fois qu'on a battu notre boss, c'est pareil, on est satisfait. Ok, d'accord. Exactement. Je vois le truc. Du coup, merci William d'être venu, de nous avoir partagé tout ça. Merci, c'était très sympa. Et bon courage pour les WorldSkills du coup. Yes. Si vous voulez en savoir plus sur les métiers de la métallerie, rendez-vous sur lesmétiersdumétal.org.